Alors ce soir, on est heureux de retrouver Martin Dupont pour Tormentor Radio Show, que nous avions déjà interviewé il y a de cela presque 3 ans, comme le temps passe, juste avant la sortie de l'album et de la tournée américaine. Alors on vient faire petite prise de température pour savoir ce qui s'est passé, comment s'est passée la tournée américaine, qu'est-ce que vous attendez de ce soir, comment ça se passe le retour de Martin Dupont après autant d'années sur scène, enfin toutes les questions que tout le monde peut se poser en voyant le grand retour de Martin Dupont dont on entend parler partout en fait. Oh que tu es gentil. Non mais je dois reconnaître que c'est extraordinaire, mais sans ces lutins qui sont autour de moi, ça n'aurait jamais été possible, j'aurais jamais imaginé ce retour, et surtout l'ampleur de ce retour. C'est surtout effectivement la tournée aux États-Unis qui m'a subjugué. J'étais très étonné de l'accueil du public, de ce côté légende, et puis surtout d'un public jeune qui nous disait j'aurais jamais imaginé avoir la chance de voir Martin Dupont. Je me tournais pour savoir si c'était bien à moi qu'on parlait. Honnêtement, c'était extraordinaire. Mais sans la logistique, c'est vrai qu'Oli a fait un boulot extraordinaire parce qu'il a l'habitude de tourner à l'étranger. C'était pas si facile que ça parce qu'on a fait un circuit San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Denver, Chicago, Montréal, New York. Enfin vraiment, on a zigzagué, c'était éprouvant, mais ils ont tous été vaillants et on a eu de la chance que ça plaise. Oui, apparemment ça plaisait beaucoup. Donc on fait bien toujours la bonne confiture dans les bons vieux pots, c'est ça? Toujours gentil. Ouais. Bon, écoute, non, ce qui est touchant pour nous, c'est ce caractère transgénérationnel du public. On a des publics qui ont aimé les 80s qui sont là, avec la touche nostalgique, l'intérêt permanent, et puis tout un public plus large encore, jeunes, très jeunes, qui nous ont découvert récemment. Alors, il est possible que alors, il y a 2 vecteurs. Il y a le travail de DJing qui a été fait surtout par les Allemands, Mick Vils et Marcel Dettmann, donc qui nous ont mis finalement dans le circuit techno, club, etc. Et puis, il y a le travail de Minimal Wave, le label américain, qui nous a beaucoup passé en radio aux États-Unis et qui a créé progressivement un culte, un véritable culte, puisqu'il y a des groupes new-yorkais, californiens qui se réclament de Martin Dupont. Ça, c'est extraordinaire et ça a créé des amitiés incroyables pour ce groupe marseillais. Oui, ça c'est incroyable. Oui. Comme quoi, faut jamais tuer l'ours avant. Oui, tout à fait. Je me rappelle plus de l'expression, mais c'est pas grave. Vendre la peau avant d'avoir tué. Il faut pas tuer la peau avant d'avoir vendu l'ours. C'est ça. Alors, comment s'est passée cette sortie d'album? Quels sont les retours que vous avez de ce dernier album? Alors, il a la particularité, s'il s'appelle Kintsugi, je tiens à souligner que Kintsugi, c'est l'art de réparer la céramique brisée avec de l'or en la sublimant. Et la symbolique est là, parce qu'on a repris des morceaux de Martin Dupont, mais qui étaient reconstruits. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de faire un remix, un edit ou un mastering. Il s'agissait de présenter une œuvre nouvelle, inspirée par ce qu'on avait fait. Et alors peut-être que ça a généré un peu de réticence de gens qui disaient bah ouais, j'ai déjà tous mes albums, finalement il n'y a rien de nouveau. Et finalement, on a été très bien accueillis par les gens qui l'accueillaient de manière spontanée, sans a priori. Et puis on voit que finalement il y a une deuxième vague, le disque commence à être prisé par les gens qui finalement se donnent la peine de l'écouter. Comme quoi, hein, ouais. Faut pas désespérer. Ouais. Alors c'est quoi la suite? Il y a un truc en chantier Ah ben oui, il y a un nouvel album qui est en cours. Ouais. Tu peux en parler, pas toujours les mêmes. Ouais. Oui, donc on est parti. À partir du mois de septembre, on a vraiment commencé à faire un travail de recherche. On a collationné un peu des morceaux de Martin Dupont qui étaient juste des projets qui n'étaient pas développés ou juste Des embryos. des embryons de morceaux qui traînaient sur des cassettes, sur des choses qu'Alain a retrouvées dans ses affaires. Et on est parti de ces morceaux-là en imaginant ce que Martin
Dupont aurait pu en faire à cette époque-là. Donc on a vraiment fait un travail sur le son, fait un travail un peu comme Ketsui, c'est-à-dire de production musicale. On recherche vraiment à magnifier les sons et avoir un produit final très agréable et très étonnant. Enfin, on essaye, hein, c'est l'objectif. Fait du Martin Dupont. Et puis voilà, et puis on se met des petits challenges aussi. Là, par exemple, on travaille sur un morceau, on essaye de réorchestrer le final de Puccini de Madame Butterfly, la scène finale, comme si on doublait l'orchestre avec la musique de Martin Dupont et une cantatrice qui chante dessus. Et on se fait des petits challenges comme ça qui sont... Moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Oui, la fin est un peu triste. Tous ceux qui connaissent l'histoire de Cho-Cho-San, ça... Ouais. Donc en fait là, ça c'est un beau challenge, on se fait des petits délires aussi, voilà. Donc à la fin, ça va faire un album vraiment avec un estampillage Martin Dupont. C'est génial. Ouais. Et il y a déjà des idées de date de sortie ou pas encore? Oui, après, il faut d'année, début d'année prochaine. Ouais, il faut que ça coïncide avec une distribution. Enfin, il faut qu'on mette tout ça en place enfin, faire un album, c'est une chose. Et le mettre et le vendre, c'est Le problème, c'est que plus on me donne de temps, plus je traîne. Oui, donc là, On va dire on vise la fin de l'année. on vise la fin de l'année. Donc il faut te réduire le temps en fait. Mais pour que oui, ça avance. mais j'ai toujours fait ça pour toute ma scolarité. Par contre, pour la partie concert, tout ça, c'est Oli qui devrait parler. Parce que c'est lui qui s'embête avec tout ça. Ouais, Tu dors? Ah non, Oui, c'est toi, Olivier, je me souvenais même plus que ça. oui, sur la partie concert, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, en fait, le projet, c'est effectivement d'essayer de reconstruire un petit peu un projet comme on le fait, c'est-à-dire d'avoir un album, une vraie tournée, parce que c'est vrai que là, on a tourné un petit peu avec des demandes qui étaient un peu spontanées, des gens qui avaient envie de revoir Martin Dupont, mais il n'y avait pas cette logique. Là, on va essayer de travailler dans une logique de sortir un album, de faire une vraie tournée qui va être construite. Voilà, on va essayer de communiquer, faire une double communication sur l'album et sur la tournée, d'essayer d'aller dans des lieux, peut-être de développer la France, que Martin Dupont a très très peu développé finalement, puisqu'on a joué 2 fois à Paris, 1 fois à Marseille. Là, on va jouer au Transborder le 13 juin, on va jouer le 2 novembre à Cognac avec la Noximox. On va faire, voilà, on est en train d'essayer. Je pense que la France, en fait, est peut-être passée à côté finalement du groupe, contrairement à d'autres pays où on a des demandes en Angleterre, on essaie de mettre les choses en place, on essaie de... Est-ce que c'est pas le syndrome français ça? Si, c'est un peu ça. C'est souvent ça que je pense que le mouvement Dark Web et New Wave, autant dans les autres pays, je pense qu'il s'est pas vraiment arrêté, il est passé de génération en génération. Autant en France, j'ai l'impression que c'est resté chez les gens qui étaient actifs, et aujourd'hui il y a quand même ce retour un peu à... déjà, les sons des années 80 exploités par les jeunes générations, donc ils retournent vers ces sons-là. Donc je pense qu'en France, en tout cas, je pense que Martin Dupont a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir... Donc en fait, voilà, les objectifs, c'est un petit peu de développer la France, parce qu'on est là, et c'est un peu dommage que voilà, donc de faire une distribution, d'être aussi dans les pays où le groupe est bien perçu, et peut-être d'aller en Angleterre. On n'a jamais été en Angleterre non plus, c'est pas très loin. Les États-Unis, on verra en fonction un petit peu des demandes, mais voilà, de reconstruire un petit peu une vraie tournée mondiale. Oui, ils nous ont demandé de refaire une tournée aux États-Unis. Et de toute évidence, en Allemagne, on a plus de notoriété qu'ici. Oui, voilà. Oui, puis vous avez fait l'Espagne, il me semble aussi. Oui, alors c'était extraordinaire. Un public très chaleureux. Mais l'Espagne est plus compliqué, c'est pas tout à fait pareil. Il y a 2 grandes villes, quoi. Voilà, c'est ça. On a fait Madrid, Le Portugal. Barcelone et Valencia. Valencia. Oui, on est allé à Portugal. Coimbra, ouais. Ah oui, Coimbra, on a Il y fait a un gros le festival. festival à Porto aussi. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est... Et puis l'idée de Martin Dupont, c'est pas non plus de jouer pour jouer, c'est de rendre aussi le groupe comme il a été rare aussi, et que les concerts soient aussi des beaux lieux. En tout cas, moi j'aimerais sortir du revival 80s, parce que c'est pas le propos en fait, c'est Martin Dupont toujours, c'est-à-dire il s'agit de créer en ayant digéré la musique qu'on écoute, qui est multiforme, qui est variée, et on le restitue avec notre âme à nous. Donc il y a une couleur un peu inédite et particulière, comme on nous l'a souvent dit. Est-ce que ce revival n'est pas perçu que par les gens de notre génération, j'allais dire? Parce qu'en fait, les jeunes, eux, c'est pas un revival du tout, c'est une découverte. Oui, c'est une découverte. Ouais, c'est vrai. Donc le revival, c'est nous qui le ressentons, en fait.
Mais les gamins d'aujourd'hui, ils font pas la différence, ils s'en fichent en fait. Ils sont un peu plus ouverts, je pense, que moins de niche. Enfin, oui, par exemple, on a- j'ai été on a- frappé, on a joué en début d'année à Berlin et à Varsovie. J'ai été frappé de la jeunesse du public, et puis j'avais le sentiment qu'ils avaient découvert ça relativement récemment, comme quelque chose de frais et d'innovant pour eux. Et ils connaissaient les paroles des chansons. Enfin, c'était étonnant. Les pays baltes et les pays de l'Est étaient très représentés dans le public. C'est justement ma prochaine question. Qu'est-ce qui, d'après vous, crée cet engouement pour ce retour pour les groupes français des années 80? Parce qu'il y a, aux États-Unis, on le voit, Minimal Wave, mais il y en a plein. Je peux une liste de labels conséquente de productions qui sont rééditées souvent de groupes français, pour certains qui ont même complètement disparu, voire qui sont morts, et qui en ce moment est en train d'occuper un espace de plus en plus important, je dirais même qui n'a jamais été aussi important qu'il l'est à l'heure actuelle. Peut-être parce que la musique, ça parle à l'âme, ça parle au cœur, et qu'elle a peut-être un peu marre du mainstream, toujours calibré par les mêmes industries, et qui laisse pas de place à la différence. Et je pense aussi que les groupes dont tu parles, c'était des groupes d'une grande modernité à l'époque. C'est-à-dire que Martin Dupont, c'était un groupe très moderne. Quand on écoute les morceaux il y a 30 ans, ce qui saute aux yeux, c'est que ça n'a pas pris une ride, c'est extrêmement moderne dans la façon de faire et tout ça. Les groupes dont tu parles pour Minimal Wave sont souvent des groupes qui sont un peu comme ça, où déjà les artistes qui composaient ces groupes-là faisaient de la recherche, avançaient un peu, et c'était pas du tout de la New Wave tel qu'on l'imaginait, c'est vraiment une espèce de projection. Ils avaient des nouveaux instruments, ils faisaient des choses très modernes avec, et ces groupes-là, justement, qu'on dit Minimal Wave, qui fascinent un peu tout le monde, parce que les mélodies restent, parce que quand on écoute ça, on n'a pas l'impression que ça a été fait il y a aussi longtemps, et ça parle encore à tout le monde. Moi, je pense que c'est plutôt ça le truc aussi. Voilà. On n'aura pas la recette de l'immortalité, donc. Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, les groupes, en tout cas, cette façon de faire n'existe plus. C'est-à-dire cette façon de concevoir la musique, elle a été conçue dans les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ce qui plaît aussi à ces jeunes générations, c'est que ça n'existe plus, cette façon de faire. C'est-à-dire que les gens enregistrent chez eux, travaillent tout seuls, travaillent avec le web, alors qu'à l'époque, c'est vrai que il fallait acquérir du matériel qui était compliqué, sortir un disque c'était compliqué, donc il y a eu beaucoup de gens qui n'ont jamais sorti de vinyle ou quoi que ce soit, donc ça reste. Puis des groupes qui testaient artistiquement des choses, et qu'aujourd'hui on est plus dans, effectivement, comme disait Alain, le mainstream, le fait que ça rapporte quelque chose dans la communication, et les gens ont vraiment l'habitude d'écouter la musique sans image, par exemple. Aujourd'hui, on voyait juste des titres comme ça, des fois les gens. Vous faites l'expérience, les gens ils ont besoin d'avoir l'image, ils ont besoin. Donc en fait, je pense que cette génération, au contraire, c'est bien d'aller voir qu'en fait, à une époque, c'est une fabrication qui était complètement différente. Alors, petite remarque intéressante, on a la chance d'avoir un morceau Inside Out qui a été pris dans la bande son d'un film américain mainstream, justement un blockbuster, qui s'appelle Cuckoo, qui va sortir dans l'été en France, qui est déjà sorti aux États-Unis. Avoir un morceau de Martin Dupont, ils nous ont pris 2 minutes, c'est-à-dire une scène, sur un film qui vise les ados américains, c'est-à-dire vraiment le public large et européen, etc. Nous, c'est extraordinaire et inattendu. C'est génial. Ouais, je crois. Et ça sort quoi, au cinéma, ça? Oui, en grande salle, ouais. D'accord, c'est pas sur une plateforme. Non, pas du tout. C'est génial. Ouais, ça passe après la vague d'une Planète des Singes, et donc Cuckoo, C-U-C-K-O-O. Génial. On vous remercie et on vous dit pas bonne chance, on vous dit merde pour ce soir. Ok. Puis on aura quelques petites images pour agrémenter tout ça. Et puis à très vite à nouveau à Paris. Ouais, à très vite.